Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Ce qui existe n'a pas été créé par des choses visibles. Voilà ce que dit la Bible. Mais par des choses invisibles. Avec de l'invisible, Dieu a créé du visible. Alors c'est quoi l'invisible? C'est la parole de Dieu. Et cette parole, eh bien, nous voulons l'aimer. Nous voulons nous en approcher, nous voulons la mettre dans tout ce que nous faisons. Colossiens 3, verset 1er. Non, 3, verset 1er, oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi, avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Il n'y a pas juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas d'ivoirien, de français, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, la vérité, c'est que nous sommes les descendants d'Abraham. Vous le saviez? Nous sommes les descendants directs, les plus proches d'Abraham. Parce que ce sont ceux qui ont la foi semblable à celle d'Abraham, la foi dans une promesse de Dieu, une promesse qui paraît un peu folle, impossible. La naissance d'un enfant alors qu'ils sont déjà âgés, et quand l'enfant est né, eh bien, quand l'enfant vient, quand l'enfant paraît, il faut le tuer. Donc, comment ça? Il faut l'offrir à Dieu en sacrifice. La foi dans l'impossible, la foi dans ce qui dépasse complètement la mesure humaine. Dieu, lui, peut. Mais il faut d'abord qu'il ait promis. Donc la foi repose vraiment sur une promesse de Dieu, sur une parole de Dieu. Nous sommes les enfants d'Abraham.
Amen. Avec les mots de l'Ancien Testament, il est dit toute la Grèce de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la richesse, elle est pour nous. Dieu nous a adressé une vocation. Grâce à notre foi, je vous le rappelle, Dieu habite en nous dans notre cœur, parce que la foi est excellente pour Dieu. La foi honore Dieu. La foi plaît à Dieu. Grâce à notre foi, Dieu habite dans notre cœur, et Dieu dans notre cœur ne dort pas. Il agit, il vous entend, il vous parle, il vous porte, il est là. Il agit beaucoup plus que vous ne le croyez. Dieu dans votre cœur est à l'œuvre pour faire de vous des enfants du royaume des cieux. Dieu dans notre cœur, il nous crée à l'image de Jésus. Nous devenons semblables à Jésus. Nous devenons des fils et des filles de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu parce que nous avons reçu une parole qui nous permet d'être enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Notre vie, c'est une vie de demeure à résurrection. Nous marchons vers la résurrection. Notre vie est cachée. Nous ne voyons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. Notre vie est cachée. Ce que nous sommes sera révélé plus tard. Aujourd'hui, nous marchons à l'aveugle. Nous ne voyons pas tout. Mais nous croyons dans tout ce que Dieu a dit. Mais quand le Christ paraîtra dans la venue prochaine de Jésus, alors, dit l'apôtre, vous paraîtrez aussi avec Jésus dans la gloire. Quand il paraîtra, vous serez lumineux, beau, grand, fort. Vous ressemblerez à Dieu. Vous ressemblerez à Jésus par une même résurrection. La Bible dit, nous sommes ressuscités avec lui, avec lui. Déjà, Dieu le voit tout ça. Hein. Il n'attend pas de voir avec ses yeux, mais il voit déjà en lui cette résurrection. Vous paraîtrez avec Jésus dans la gloire, dans la lumière, dans une même résurrection, parce que vous le verrez tel qu'il est. À un certain moment de ma vie, j'aimais beaucoup faire de la photographie. J'aimais bien saisir surtout des animaux. Pas facile, hein? Alors, il faut que le diaphragme là, de l'appareil photo s'ouvre un instant, un millième de seconde, tac, et tout le paysage est entré dans la boîte. Un millième de seconde. Et le petit animal qui court là-bas dans la prairie est entré dans ma boîte. Nous le verrons un millième de seconde et nous serons semblables à lui. Nous ressemblerons à Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors s'imprimera en nous toute la beauté, mais pas seulement la beauté physique visible, mais aussi la douceur et la joie et la paix, et toute la force. Nous le verrons tel qu'il est. Celui qui a cette espérance en lui, moi je l'ai. Moi j'espère tout cela vraiment pour moi. Celui qui a cette espérance, déjà, il se purifie, il ne s'embarrasse pas, il ne s'encombre pas avec des choses qui ne servent pas. Il se purifie lui-même. Mais déjà, nous ressemblons à Jésus, déjà. Parce que nous avons rejeté, nous avons renoncé à la colère. Nous avons choisi la douceur. On ressemble à Jésus. Je suis doux et humble de cœur. Nous avons rejeté toutes sortes de méchanceté envers notre femme, notre mari, nos enfants. On a rejeté toute la méchanceté. Nous ressemblons à Jésus. Déjà.
avant l'heure de la résurrection. Nous avons mis sur nous un vêtement de miséricorde. Revêtez-vous, dit l'apôtre, de toutes sortes de miséricorde. On a sur nous un vêtement très sensible. Quand on voit un malheureux qui crie, on sait que l'Éternel l'entend, mais on sait que si nous aussi on l'entend, et on peut faire quelque chose pour lui. Vous avez entendu le témoignage aux obsèques de Monsieur Lejeune. Ils avaient décidé, ce couple, de bâtir leur vie sur « j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». Alors ça les a conduits à rencontrer toutes sortes de personnes, d'enfants, orphelins, malheureux, et ils ont ainsi bâti sur Jésus-Christ un vêtement de miséricorde. On a besoin de ça aujourd'hui, parce que le monde ne va pas s'améliorer, on a besoin de ce vêtement, je reprends toujours les paroles de Paul, ce vêtement d'humilité. On se cache, comme les anges dans le ciel qui cachent leur face, leurs pieds. Là. Ils disent pas « regardez-moi, prenez-moi en photo ». Ils se cachent. Un vêtement de douceur. On parle sans brutalité, sans amertume. On parle pour construire, pour relever, édifier, guérir, soigner. Un vêtement de douceur, un vêtement de patience. Notre modèle, c'est Jésus, tel il est, tel nous sommes, dans le monde. Tel il est, tel nous sommes. Enfin, il travaille à ça aussi. Et puis, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Nous pardonnons, nous sommes riches en pardon. Sinon, le monde n'est plus possible. Nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Au moment de mourir, le roi David a donné des ordres à Salomon, son fils. « Mon fils !» Il faut écouter la parole d'un papa. Peut-être qu'aujourd'hui, les pères ne parlent plus tellement aux enfants. Il faut qu'ils parlent aux enfants dans tous les temps de la vie des enfants et de la vie du papa et de la maman. Il y a des leçons à donner. On construit nos enfants par des paroles. Oui, donc au moment de mourir, David a donné des ordres à Salomon, son fils. Il a dit « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » Vous connaissez ce chemin? Le chemin qui monte. Je m'en vais mourir. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, mais, dit-il à son fils Salomon, fortifie-toi, sois un homme, sois fort. N'écoute pas la séduction, n'écoute pas l'appât des richesses. Fortifie-toi, observe les commandements. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Oh, c'est vieux ça. Oui. Mais ce qui est vieux, quand ça vient de Dieu, c'est éternel. Si tu passes à côté de la loi de Moïse, des commandements de Dieu, alors tu passes à côté de la vie. Afin que tu réussisses, je reviens à Salomon, à David, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. La réussite, ce n'est pas une question seulement de réussir ses examens, quoique c'est important, attention. La réussite, c'est observer les paroles de Dieu. C'est ça. Je le dis, je vais me faire lapider si ça continue, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas tellement d'importance tout ça. La liberté, la laïcité, on respecte tout et on laisse tout aller. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras, tu réussiras. Ça vous intéresse? Partout où tu iras, tu réussiras. C'est ça la vérité qu'il faut défendre, bec et ongle. C'est le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est le prochain, notre prochain, qu'il nous faut aimer comme nous-mêmes. Si on a réussi 1000 choses et si le prochain n'est pas respecté, honoré, alors on a raté quelque chose.
Que personne, dira l'apôtre encore, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt des autres. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais l'intérêt des autres. Ah, c'est pas toujours facile. Et parfois, on a des situations où on n'a pas envie de chercher l'intérêt des autres. Je repense aux Lamentations de Jérémie. J'espère que vous lisez ce livre admirable, rempli de leçons, de belles paroles, lumineux, malgré le désastre de Jérusalem. Et dans le livre de Jérémie, les Lamentations de Jérémie, il est dit « Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau ». Comment chercher l'intérêt des autres, là? Ceux qui sont hâteurs, mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Aïe! Je disais, je suis perdu. Eux aussi sont perdus, ceux qui jettent des pierres sur toi, Jérémie. Ils ont perdu leur éclat. Ils ont perdu leur beauté, parce que quand on fait le mal, on perd de sa beauté, on perd de son éclat, on se rabougrit. On n'est plus qu'un squelette, on n'a plus rien. Mais le jour où, Seigneur, je t'ai invoqué, dit Jérémie, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas, ne crains pas, je suis là, ne crains pas. Ça va? Non, ça ne va pas? C'est ça. L'oiseau, là, dans la Bible, on pourrait penser que c'est la femme adultère aussi, hein? La femme adultère que Jésus va défendre. On est venu vers elle avec des pierres plein la main et plein les poches, et on a voulu la lapider, on a voulu jeter des pierres sur cette pauvre femme. Je ne défends pas son péché, évidemment. Mais Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Les pierres cachées, tout le monde est reparti. Alléluia, la réunion était finie. Mais je pense aussi à Étienne. Alors lui, on ne l'a pas raté, hein. On a jeté sur lui des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Étienne a été lapidé. Mais Étienne, il y a toujours un mais. Étienne a vu la gloire de Dieu en mourant sous les pierres. Et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dira Étienne en mourant, en tombant certainement sous les cailloux, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Voilà. Ça, c'est l'autre côté de la face cachée des choses. Alors, ils n'ont pas obtenu tout. Étienne n'a pas obtenu ce qui était promis, hein. Mais il a obtenu surtout ce que Dieu avait de meilleur pour lui, c'est-à-dire la couronne éternelle. Ils ont réussi l'essentiel de leur vie. Ils ont persévéré jusqu'à la fin avec Jésus. Et je vous demande de persévérer, de continuer, imitez-moi un petit peu, imitez-moi. Craignez que le Maître, le Seigneur, craignez que le Maître ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, parce que ce sera soudain. Personne ne s'y attendra. Je le dis, dit Jésus, veillez. Je le dis à tous, veillez. Donc personne n'est trop fort. On a besoin d'entendre ce mot, veillez. Ne vous acharnez pas pour gagner de l'argent toujours plus. Ne vous acharnez pas sur des succès, des réussites sportives ou professionnelles. Surtout, veillez sur vous, comme les vierges sages ont pris de l'huile suffisante pour accueillir le Seigneur. Frères et sœurs, les événements actuels qui se préparent en Russie, en Ukraine, sont très, très graves. Et les événements actuels sont des appels de Dieu à veiller et à prier. On ne pourra pas sauver tout, mais on va sauver nos âmes et on sauvera nos enfants. Amen.
Nous ne mourrons pas tous, bien sûr, a dit l'apôtre. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, un atome de seconde, nous serons changés. À la dernière trompette, nous ressusciterons. C'est formidable quand même. Pour créer un être humain, et moi je me disais, il faut bien 9 mois quand même, non? Mesdames, à peu près, ou 6 mois parfois. En un instant, un être humain céleste est créé à l'image de Dieu. La trompette sonnera, les morts ressusciteront. C'est l'instantané de la résurrection. Alors j'aimerais aussi vous dire, il faut rechercher le Seigneur, l'unité dans l'Église, être très proche des frères et des sœurs, du pasteur, des enfants, de tous, être proche. Regardez la brebis qui manque, qui n'est pas là aujourd'hui et qu'on ne voit pas depuis déjà 2 ou 3 semaines. Il faut garder cette unité. L'unité, ce n'est pas seulement de chanter l'unité, mais l'unité, c'est de pouvoir être ensemble et que personne ne se perde. Il faut regarder la situation du monde. On n'aura pas le temps de faire tout quand l'heure sera venue. Et puis je pense que l'unité aussi, c'est de pouvoir aller chercher et ramener ceux qui ne sont pas encore de cette bergerie, mais le Seigneur les appelle. Et je pense à un homme dans la Bible, ce n'est pas un bon exemple tout à fait, mais enfin, je pense à un riche qui est mort et qui voyait Lazare de loin. Vous savez l'histoire. Lazare qui est mort et il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire penché sur la poitrine d'Abraham, encore enfant d'Abraham. Et puis là, le Seigneur m'a fait entendre moi-même une histoire, il m'a fait entendre une voix à travers l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et du mauvais riche. Père Abraham, qui parle? Un homme de la Bible. Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Qui parle ainsi? Dans l'au-delà, des hommes et des femmes. Ça ne vous fait rien? Qu'il me rafraîchisse la langue. Père Abraham, aie pitié de moi. Je souffre dans cette flamme. C'est un appel qui doit retentir dans notre cœur. Et envoie, Père Abraham, quelqu'un dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Voilà qui devient évangéliste. Il devient prophète. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses et qu'ils ne viennent jamais dans ce lieu de souffrance. Dieu a voulu que cette histoire soit dans la Bible pour nous faire comprendre que voilà ce qu'on pourrait entendre. Et nous dormirions, nous resterions cachés dans nos sandales. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à devenir des témoins de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas perdre de temps. Que Dieu nous apprenne à bien gérer notre temps. Que Dieu nous appelle à mettre devant nous l'essentiel de la vie, le prochain, les commandements, Dieu. Seigneur, je crois vraiment que tu reviens. Et je crois, Seigneur, que dans ce temps, tu veux aussi que d'autres viennent. Tous ceux qui peut-être n'ont pas encore reçu le Seigneur et qui tu ne veux pas qu'ils viennent souffrir, tu ne veux pas qu'ils perdent leur vie. Alors je te prie ce matin, Seigneur, réveille ton Église. Amen. Et donne-nous de vivre à la ressemblance de Jésus. T'en prions. Amen. Ne faites pas le mal. Ne commettez pas d'injustice. Soyez miséricordieux. Soyez attentifs aux souffrances et au travail des autres. Ne commettons aucun mal sur cette terre.
Soyons prudents dans nos paroles. Soyons prudents dans nos pensées. Nos pensées, c'est du béton devant Dieu. Nos pensées crient dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.